Bonjour à toutes et à tous, c'est Gage, vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, on a un marché crypto clairement dans le rouge, donc on effectue bien l'order flow baissier que je vous ai partagé hier soir sur les groupes Telegram ainsi que sur Twitter. Donc on avait une structure haussière à court terme et je m'attendais à ce qu'on vienne la casser pour continuer la structure baissière. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer tout ça, ça peut être assez pédagogique justement pour vous, pour que vous puissiez ensuite analyser de votre côté. Donc comme d'habitude, on ira voir bien évidemment le Bitcoin qui est assez intéressant, on ira voir ensuite le Solana ainsi que l'Ethereum qui est extrêmement baissier, tout comme le Solana d'ailleurs, qui exécute très bien notre analyse baissière depuis les 200 $. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux directement en description également. N'oubliez pas le concours pour gagner 50 $ x 3 sur BingX, c'est toujours d'actualité, il vous suffit de vous inscrire, vous pouvez trader et acheter des cryptos sans KYC. Donc ça peut être réellement hyper intéressant pour vous et c'est une très bonne plateforme avec des frais très faibles. Bref les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Et donc voici, on est directement sur Bitcoin à court terme. Donc hier, je vous ai partagé une analyse assez baissière. Donc on avait cette tendance haussière que je vais vous montrer. On va juste se mettre avec l'outil replay. On va revenir un petit peu dans le passé, justement à hier soir. Voilà, je vous ai partagé donc réellement à ce niveau ici, donc un tweet que je vous ai partagé également sur les groupes Telegram, où justement je vous ai une analyse assez pertinente selon moi du Bitcoin, de ce qu'on avait actuellement. Donc c'était très intéressant selon moi. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on avait une tendance haussière qui était en train de se dessiner. Donc ici, on aurait pu mettre un low. Ici, on aurait mis un high. Ici, on aurait mis un low, un high, un low, un high. Ensuite, on aurait mis un low juste là avec un high, un low, un high. Et donc là, comme on peut le voir, ce qui était super intéressant, c'est qu'ici, on était donc venu casser la structure juste ici, d'accord? Donc là, on aurait un changement de structure assez pertinent qu'on va notifier, voilà, donc comme je vous l'ai mis hier, et donc là on était dans une structure haussière, ok, donc on aurait pu s'attendre à des plus hauts, mais si on regarde un petit peu plus précisément, qu'on va descendre même en time frame, on va se mettre en 5 minutes, on verra beaucoup mieux, on voit qu'ici en fait on récupère vraiment toutes les liquidités. Déjà de 1, on revient dans une supply extrêmement intéressante, hein. C'est la supply qui est juste ici, donc en fait un order block, un dernier buy avant le sell, ok, donc très intéressant, et puis ici on vient donc récupérer toutes les liquidités qui sont ici avec donc ce mouvement haussier. Par la suite, ici, on vient créer un petit peu de liquidité, un petit puits là de liquidité, comme on peut le voir, qu'on vient liquider ici, donc on vient récupérer cette trendline ici. Ensuite, on vient créer encore des liquidités avec une trendline ici, qu'on vient les récupérer juste là avec ce high ici. On vient créer une nouvelle trendline ici avec des liquidités, des highs qu'on vient liquider ici, magnifique avec ce high. Ensuite, on vient créer encore pas mal de liquidités, et puis surtout une plus grande trendline ici qu'on vient liquider ici. Donc là, pour moi, c'était assez sûr qu'on allait descendre. Pourquoi? Parce que déjà de 1, on avait soit de l'inducement ici, soit un changement de structure. Il était plus probable que ce soit un changement de structure parce qu'ici, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'ici, déjà, on avait pas mal de liquidités ici que je vous ai déjà matérialisé par cette droite rose. Donc, en fait, tous ces lots ici, ils n'ont pas été récupérés, donc ils détiennent de la liquidité. En plus de ça, on avait tous ces lots ici, et comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, là, on n'a pas un bottom, ok? Les bottoms, ça se fait comment? Ça se fait pas comme ça, tac, avec une grosse mèche, et ensuite, on vient créer un petit peu de liquidité, qu'on vient liquider peut-être, mais sans venir récupérer ce lot. C'est peu probable ensuite qu'on reparte pour une tendance haussière. Si en plus de ça, on vient créer de la liquidité constamment, et au final, qu'on vient récupérer quand même toutes les liquidités au nord, il est beaucoup plus probable ensuite qu'on ait une distribution ici pour reformer en fait une redistribution. Et c'est exactement ce que je pensais qui allait se passer, étant donné qu'un bottom, ça se place comme ça. Tac, on a un support qui est créé, qu'on liquide. Tac, on a à la limite une petite réaction ici au niveau de la trading range lorsqu'on vient récupérer la liquidité, et puis ensuite on explose à la hausse, et on a un gros momentum haussier, ok? Et on vient pas faire des escaliers comme ça où on laisse des liquidités, parce que là du coup ça laisse pas mal de liquidités, donc ça signifie très probablement qu'on va venir les chercher. Lorsque la smart money a injecté ses positions, aucun intérêt qu'elle traîne, qu'elle prenne son temps à monter en escalier, tac. Non, elle va venir décaler le carnet d'ordre pour spéculer le plus rapidement possible, pour créer le moins de liquidité possible et inciter la dumb money à acheter tout simplement durant la hausse. Parce que vous le savez, la smart money elle achète quand ça baisse, elle vend quand ça monte. Et donc voilà, c'était pour moi assez probable qu'on ait eu donc un transfert qui s'exécute ici avec la cassure de la trendline, la dumb money passe haussière, la smart money vend ici, et donc après on vient exécuter un biais haussier, et si on regarde, c'est exactement ce qui s'est passé. Par la suite on est venu donc les récupérer toutes les liquidités au sud, puis ce lot, juste ici un petit peu plus tard, donc on va passer, hein, c'est pas forcément nécessaire qu'on regarde tout. Par contre ici donc on a eu une accumulation également, hein, donc une création d'un support ici qu'on est venu liquider, juste là en fait on est passé dessous, sous le support, donc ce qui a permis à la smart
moment de récupérer de la contrepartie, donc elle a injecté possiblement des ordres ici. Maintenant, il est possible ici qu'on est en train de distribuer. Ici, on a un order block assez pertinent juste là. Si on descend un petit peu en time frame, on voit qu'on est possiblement en train de distribuer juste là. On crée pas mal de liquidités, pas mal de lots en fait qui détiennent de la liquidité, même si la distribution n'est pas très horizontale comme je les aime, elle est un petit peu trop verticale, mais il est possible ici qu'on ait une distribution et qu'on vienne chercher au minimum la trailing range pour par la suite peut-être effectuer un plus gros rebond, à ce moment-là créer une plus grosse structure baissière en higher time frame, ou alors tout simplement venir liquider ce lot et continuer la tendance baissière à court terme. D'accord, il est possible, étant donné qu'on a pas mal de liquidités ici au-dessous de ces highs, je vais faire un petit peu le ménage, vous verrez un petit peu mieux. Et donc voilà, comme on peut le voir, on a tous ces highs là qui n'ont pas été récupérés, on a une trendline qui est en train de se former. Possiblement qu'on effectue une petite accumulation dans cet order block, dans cette demand, pour effectuer une plus grosse structure comme ceci là, effectuer une structure comme cela, tac, pour rebaisser. Quelque chose qui est possible, pas forcément obligatoire, on peut largement les laisser, ces liquidités, tout à fait possible. Donc on va surveiller ça dans tous les cas. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, comme on peut le voir, donc on vient conforter en fait un support qui est juste là. Donc on a ce support que je vais vous mettre en bleu. Et puis on vient donc le conforter, donc on est venu légèrement le liquider, mais en venant conforter en fait ce support qui est aux 62 000 $, on conforte également le support des 60 000 $, ok? Donc en fait on ajoute de la liquidité, déjà qu'il y en a énormément, qu'on va venir très probablement chercher. Maintenant franchement j'ai pas trop de doute sur la récupération de ces lots juste ici pour au minimum venir chercher la demand des 56 000 $, 56-57 000 $ à peu près. Ensuite on pourra venir chercher possiblement cette réaccumulation, d'accord, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant le scénario que je privilégie actuellement, c'est une réaccumulation en fait sous ce support. On va profiter en fait de l'abondante liquidité qui est présente dessous pour continuer la hausse, d'accord, et que la semaine dernière injecte ses positions. Dans tous les cas, on devrait avoir une réaction, je pense, d'accord, de taille, possiblement pour par la suite venir récupérer les liquidités avec une trendline, ces liquidités, et qu'on ne vienne pas les chercher ici à court terme. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri, comme vous le savez, on va arriver bientôt sur l'été. L'été, c'est en général une période où on n'a pas beaucoup de mouvements, et en plus de ça, pas beaucoup de mouvements haussiers, donc voilà, on pourrait totalement venir effectuer un plus gros retracement et même peut-être venir chercher les 42 000 $. Pour moi, les 42 000 $, ce sera, je pense, une des dernières zones très intéressantes. Après, ce sera toujours bien évidemment très intéressant, mais on a, je pense, moins de probabilité d'aller dessous, sous ce lot ici, que les 40 000 $. 40 000 $, c'est, je pense, assez probable. En dessous, c'est moins probable, mais toujours possible. D'accord, ça m'étonnerait pas d'avoir une mèche de sous-tac pour continuer la hausse. Maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, je pense pas forcément qu'on va avoir un plus gros retracement actuellement à court terme, mais il faut quand même prendre en compte ce scénario pour possiblement s'y préparer. Dans tous les cas, je prépare des liquidités pour ces trois zones ici de rechargement. Bien évidemment, je ne vais pas acheter de Bitcoin, par contre, j'exécuterai mon analyse sur Bitcoin, sur les altcoins. D'accord, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, dans les zones, lorsque le Bitcoin sera ici, j'achèterai des altcoins, tout simplement. Je vais exécuter l'analyse que j'ai sur Bitcoin en achetant des altcoins, tout simplement. Donc voilà, franchement, c'était assez propre ce qu'on a fait sur Bitcoin. Donc ici, on avait eu une accumulation. Si on regarde un petit peu ici, on avait donc une jolie accumulation avec une tiers juste ici là qu'on avait tradé. On avait tradé ce mouvement baissier. On est venu chercher la tiers, donc les liquidités. On est venu malheureusement créer un petit peu de liquidité, c'est dommage. Si on avait liquidé, tac, petit retour par exemple dans la fair value gap, ça aurait été super intéressant. Bon, c'est pas très grave, on laisse un peu de liquidité quand même. Mais on vient quand même chercher les liquidités de la tiers pour par la suite effectuer ce mouvement baissier. Dans tous les cas, on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer sur Bitcoin. Vous le savez, pour le moment, on est baissier, on attend au minimum les 57 000 $. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on n'est pas du tout à l'abri d'un petit rebond pour par la suite y revenir, même peut-être les 70 000 $. Maintenant, je pense pas forcément, on est tellement proche en fait du support que ça m'étonnerait qu'on n'aille pas le chercher dans les prochains jours, les prochaines semaines. En plus du Bitcoin, on a l'analyse sur le Solana qui s'exécute super bien. Donc pour rappel, on avait donc eu un gros transfert qui s'était exécuté à la cassure de cette trendline. C'est un mouvement qu'on avait tradé, qu'on avait close ici à plus 3R il me semble, mais je restais baissier simplement. En fait, je m'attendais donc à un petit rebond pour possiblement revenir chercher mon point d'entrée. Donc je voulais sécuriser des gains. Malheureusement, on a créé une trendline, je voulais re-rentrer à une liquidation. On n'a pas eu de liquidation malheureusement, mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, on avait ce biais baissier jusqu'à au moins les 140 $ et on est même passé en dessous. On avait donc cette demand qui était pertinente au niveau des 150 $ et celle-ci également, mais on ouvrait également la possibilité à aller plus bas. Dans tous les cas actuellement, on est donc venu récupérer cette trendline, donc avec la liquidation ici, on est venu passer au-dessus. Donc la Money est passée haussière, la Smart Money a effectué donc un transfert, elle est venue injecter des ordres en vente, tout simplement ici. Donc je pense que ce high est possiblement protégé. Dans tous les cas, on a toutes ces liquidités qu'on regarde depuis un moment, depuis qu'on est ici en fait, on s'attend à ce qu'on vienne chercher ces liquidités. Maintenant voilà, on a effectué un petit rebond, on est venu chercher la tiers en fait de l'accumulation qui avait eu lieu ici.
Et maintenant on s'attend à une structure comme ceci et qu'on vienne chercher ce lot au niveau des 115 $. Je m'attends très probablement à un retour sous les 100 $, possiblement venir donc chercher cette demand juste là, liquider en fait ces deux trendlines également qui me font pas mal d'œil. Et donc on pourrait venir chercher peut-être la demand des 95 $, même peut-être en dessous selon ce que va nous faire le Bitcoin, mais ça nous ferait quand même un joli retracement de moins 30% et ça nous offrirait pas mal de belles opportunités honnêtement pour acheter du Solana. Et voilà, je m'attends donc à une ABC, voilà, quelque chose comme ça pour les plus éliotistes d'entre vous. Personnellement, j'utilise pas les vagues d'Elliott, mais voilà, on a quand même un setup en ABC qui est en train de se dessiner. Mais on a surtout une jolie redistribution, hein. Donc on a des liquidités au sud, des liquidités au nord qui ont été récupérées, notamment cette trendline et cette résistance juste là. Donc c'est tout à fait pertinent de continuer la baisse. Ethereum, on réalise parfaitement notre scénario. Malheureusement, on n'est pas revenu ici dans la supply des 3400 $, mais on exécute quand même super bien notre scénario. Dans tous les cas, notre scénario, c'était donc la liquidation de cette résistance pour par la suite effectuer une structure baissière, comme je vous ai montré précédemment sur le Solana en ABC comme ceci, venir chercher au minimum la demand juste ici au niveau des 2600 $. Voilà, c'est notre scénario au minimum. On est en train de créer pas mal de liquidités également, hein, sur l'Ethereum. Là, on a ces equal lows, donc un petit support juste ici. Et également, donc tous ces lows ici qui détiennent de la liquidité, d'accord, de par les stop loss, également les transferts qui ont eu lieu lorsque par exemple on casse un support, bah forcément la dumb money elle vend, ce qui permet en face à la smart money de racheter, etc. C'est pour ça qu'on a des transferts continus sur les marchés, avec les ordres qui sont directement sur le carnet d'ordre et les ordres qui sont émis au market lorsqu'on vient réaliser en fait la cassure. Je m'attends donc à un retour ici dans cette demand. Maintenant, après, on avisera qu'est-ce qui pourra se passer. Ça pourrait être une demand intéressante, justement après pour un retournement et continuer la tendance en higher time frame long terme haussière. C'est possible. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri d'effectuer un plus gros retracement selon ce que va nous faire le Bitcoin. Comme vous le savez, on est quand même arrivé sur 8 mois de hausse d'affilée. Donc voilà, un petit retracement de quelques mois est tout à fait possible. 1, 2 mois, peut-être même plus. Voilà, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, c'est ce qu'on avait eu au précédent cycle. Donc c'est possible qu'on ait quelque chose comme ça. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le même scénario qu'on avait eu précédemment. On était venu chercher la résistance juste là avec ce petit high juste ici. Et puis ensuite, on avait exécuté le biais venu chercher ce lot. Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et on va continuer comme ceci je pense et donc venir chercher le lot ici au niveau des 2850 $ et surtout la demand au niveau des 2650. Donc c'est très simple, ici on a eu le transfert, hein, qui s'est exécuté, la money est passée haussière, la smart money a vendu ici. Et en fait, on a un setup de redistribution. Ici, on a eu une accumulation, d'accord, avec un Selling Climax Automatic Rally, un ST et un STB et un Spring. Juste là, on est venu donc chercher la tiers qui était ici pour redistribuer et continuer la tendance baissière, tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Puis bien sûr à me rejoindre sur mes autres réseaux également en description. N'oubliez pas, donc voilà, là on est quand même assez baissier, hein, sur Bitcoin, il faut le dire. Donc c'est bien parce que notre analyse s'exécute super bien, notre biais du moins s'exécute également très bien. Donc je suis quand même assez content, ça nous a permis donc d'anticiper ces mouvements et de pas trop prendre cher, même si j'ai quand même hold une partie de mes positions, mais bien sûr j'avais pris les profits un petit peu plus tôt. Donc ça va nous permettre de saisir pas mal d'opportunités dans le futur, donc il va falloir les saisir et après hold pendant plusieurs mois, mais dans tous les cas le bull run n'est pas fini, vous le savez, il va falloir profiter de cette phase pour injecter un maximum de cash sur le marché. N'hésitez pas si vous avez des cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse, vraiment une crypto que vous adorez, que vous aimeriez que j'analyse, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire et puis je vais faire le tri un petit peu de ce qui peut être intéressant pour justement en sélectionner un ou deux dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.